Coucou tout le monde, c'est Géraldine de Scrap en Fleurs, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une belle et douce année 2023, qu'elle vous garde en bonne santé, qu'elle vous apporte la joie, la bonne humeur, plein de sourires, d'amitié, de bonheur, qu'elle vous apporte la sérénité, la confiance en soi, hein, c'est toujours bien, la paix, qu'elle vous donne également l'envie d'avancer, de croire en vous et de partager les petits riens de la vie. En bref, une bonne année 2023. On se retrouve aujourd'hui. Alors désolé, il y a plein de fouillis sur mon bureau, mais comme j'ai pas beaucoup de temps, bah, je me suis dit: «Tant pis, je tourne la vidéo» et ben, après tout le fouillis, quand on fait, du loisir créatif, fatalement, on a un petit peu de fouillis, autour de nous et c'est justement ce qui m'a donné l'envie de faire ce tuto. Alors pas le fouillis, mais en tout cas l'envie de ranger un petit peu. Mon bureau étant, sous les combles en ce moment, il fait enfin en tout cas il faisait assez froid. Là, aujourd'hui, on a une température à peu près clémente. Il fait 14,5 degrés, donc je me suis dit qu'il fallait que je monte un petit peu ranger, parce que, à force de travailler, eh bien, au rez-de-chaussée, je prends des choses, je les remonte, je les pose, je ne les range pas tout de suite. Il fait trop froid et résultat, ça s'accumule, ça s'accumule et en rangeant, je suis retombée sur une enveloppe, de fleurs séchées que ma maman m'a ramenée, au mois de décembre quand ils sont rentrés de Normandie et dedans, il y avait, cette magnifique fleur ainsi que les nigelles qui sont ici. Alors il y en avait d'autres, hein, bien sûr, mais voilà, ça m'a donné envie de faire, ce tuto. Donc je vous l'ai filmé, je ne vous ai filmé que la première partie, en fait, la couverture. Très honnêtement, je savais pas trop où j'allais. J'avais juste envie de faire ça, sur le moment, sans me poser de questions, sans réfléchir. Vous allez voir, c'est vraiment, ultra simple. Bien sûr, il vous faut, des fleurs séchées. Maintenant, bah, vous pouvez tout à fait remplacer les fleurs séchées par des stickers si vous avez, des stickers. Enfin bref, je vous laisse, le soin de regarder ce que vous avez vous dans vos placards. Du reste, comme c'est fait avec des fleurs séchées, j'ai bien sûr plastifié l'ensemble, mais on pourrait faire la même chose sans plastifier, hein. La plastification, n'est là que pour protéger, en tout cas, mes fleurs, que j'ai collées ici. Donc voici. Alors à la base, donc c'était une couverture, j'avais envie d'en faire un mini album, et puis au final, eh ben, j'ai pas du tout fait ça. Oui, bah, ça c'est moi, hein, j'ai une idée, je pars d'un côté et je tourne dans l'autre sens. Donc l'arrière est tout simple, c'est retenu toujours par mes petits œillets et aujourd'hui j'ai décidé de prendre du raffia. On est sur quelque chose de très végétal, donc voilà, le raffia, je trouvais que c'était, fort à propos. Donc fleurs séchées comme je vous ai expliqué, fleurs séchées donc celle-ci de mon jardin. La nigelle et cette grosse fleur ici, eh bien, ça vient du jardin de ma maman. C'est en recto verso, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, vous allez voir quand je vais ouvrir, il y a également les mêmes fleurs de manière à ce que ce soit aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur. J'étais partie, comme je vous disais, pour en faire un album. Finalement, j'en ai fait j'ai choisi d'insérer à l'intérieur des feuilles d'aquarelle. Donc j'ai utilisé donc, ce papier, grain fin, qui vient, de chez, Action, parce que au début, je pensais l'offrir et puis, quand j'ai choisi d'utiliser ce papier, je me suis dit que j'allais le garder, et ça fait longtemps que je me dis qu'il faut que je me mette à l'aquarelle. J'ai pas le temps, c'est vrai que la chaîne me prend du temps, il y a tout le reste et je me suis dit: «Bah, tiens, c'est peut-être l'occasion». Alors j'ai pas beaucoup d'aquarelle, enfin, en tout cas, pas d'aquarelle de qualité, mais pour commencer, je trouve que ça me suffit. Alors évidemment, j'ai encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à apprendre, donc soyez indulgente pour la page qui va suivre. D'abord parce que je suis pas une surdouée du dessin, et puis c'est pareil l'aquarelle honnêtement, on va dire que j'ai peint à l'aquarelle, mais je peux pas dire que j'ai vraiment fait de l'aquarelle parce qu'honnêtement, il y a aucune technique, il y a rien du tout. Mais bon, je me suis amusée, ça m'a passé un bon petit moment et puis ça va me permettre de vous montrer donc, ce petit cahier. Donc je vous ouvre. Voilà. Alors, voici ma page d'aquarelle, on va y revenir. Donc, vous voyez, je vous disais qu'à l'intérieur, j'ai fait en effet miroir, donc exactement comme j'ai fait de ce côté-là, pour qu'on ait un rappel et que la couverture soit jolie. Le jour où j'aurai envie de changer, en fait, hein, ça c'est ni plus ni moins cousu, donc avec du raffia, le jour où j'en ai marre, il suffit que j'enlève le cahier intérieur et ma couverture, je garde ma couverture pour faire autre chose. Donc voilà ma première page. Alors pourquoi 2023 ici? Parce que vous allez me dire c'est pas centré, oui mais c'est volontaire puisque je voulais que ce soit centré donc ici pour que ça vienne en fait voilà montrer un petit peu, enfin qu'on ait en tout cas une image à travers la couverture et puis donc voilà, voici ma première page. Alors bon franchement,
je suis pas trop mécontente si vous voulez, mais je peux pas vraiment dire que c'est de l'aquarelle parce que c'est plus, on va dire de la peinture à l'aquarelle que vraiment, une vraie aquarelle, bon. Mais je vais apprendre, hein, je vais apprendre. Du coup, je vais pouvoir faire mes 12 mois, donc j'aurai une page où je pourrais faire de l'aquarelle et puis l'autre page, eh bien, je me disais donc le papier qui est plutôt lisse, je me disais que je pourrais, éventuellement me mettre un petit mot ou, tout simplement, des gratitudes, voilà, de par exemple ce que j'ai été, contente d'avoir fait au mois de janvier, si je suis contente de moi, enfin bref, voilà, des petites choses, ou des petits souvenirs. J'en sais rien encore, mais en tout cas, ce sera mois par mois. Seul petit bémol, c'est-à-dire que donc là, je vais pouvoir faire février puisque là, le papier, c'est encore du granulé jusqu'au centre puisque évidemment, quand on arrive au centre, on a donc l'opposé de cette partie-là et là, on est sur le pas granulé. Ce qui m'obligera à faire la gratitude et le mois après ou alors, eh bien, je retourne le calendrier et bah, enfin, de toute façon, ça changera rien. Bon bref, je ne sais pas, mais à un moment donné, c'est sûr que là, je vais avoir la gratitude avant le mois en cours. Mais bon, après, écoutez, peut-être que je ferai pas les gratitudes et peut-être que ça me fera juste un petit cahier pour noter des petits souvenirs. Donc voilà. En tout cas, voici pour cette petite idée rapide. Vous retrouvez le tuto donc juste après. C'est franchement très simple. Bien évidemment, il vous faut des fleurs séchées. Sachez que bah, les fleurs séchées, on en fait toute l'année. Toutes les fleurs de saison, on n'en fait pas que l'été. C'est sûr que quand le printemps va arriver, ce sera un petit peu plus sympa. On aura beaucoup plus de choix. Mais vous pouvez également le faire avec des fleurs d'hiver. Faites sécher ce qui vous tombe sous la main. Ça peut être du feuillage parce que le feuillage, c'est très joli aussi. Je vous remets donc la vidéo des fleurs séchées. De toute façon, c'est celle qui a fait le plus de vues sur ma chaîne. Celle-ci, elle fait un gros carton. Comment je sèche mes fleurs. Vous avez également d'autres idées sur les fleurs séchées si ça vous intéresse. Vous les retrouvez dans la playlist fleurs séchées, je crois. Et puis, sinon, si j'y pense, je vous la mets par-ci, par-là, pour que vous puissiez aller la voir. Eh bien, écoutez, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à vous abonner aussi si vous le voulez. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.